Saint Séraphin de Sarov, 1759-1833. magnifique représentant de l'orthodoxie des temps modernes, enraciné dans la grande tradition du christianisme oriental, très populaire dans l'église orthodoxe russe, Saint Séraphin de Sarov, né au milieu du XVIIIe siècle, n'est pas sans rappeler le starets, moine orthodoxe devenu père spirituel, Sosim, imaginé par Dostoïevski dans ses frères Karamazov, par son empathie auprès de ses visiteurs et la sûreté de son conseil spirituel. Saint Séraphin de Sarov ressemble aussi à notre Saint Curé d'Ars, par son don de visionnaire et de clairvoyance auprès des âmes. Plongez avec nous dans la Russie orthodoxe du début du XIXe siècle, où la plus haute mystique croise le quotidien le plus concret des paysans, marchands ou grands nobles. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, sur les pas de Saint Séraphin de Sarov, découvrez le quotidien d'un moine orthodoxe, sa progression spirituelle, notamment dans son ermitage en pleine forêt, à la fois immergé dans la prière du cœur et proche de ses frères, en devenant peu à peu homme de miracles et starets des foules. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. L'histoire du monachisme russe plonge ses racines en Ukraine, dans les grottes de Kiev, où le jeune Prokhor, le futur Saint Séraphin de Sarov, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, va trouver sa voie. Il veut consacrer sa vie entièrement à Dieu et il va demander conseil à ses guides spirituels russes qu'on appelle les starets, qui sont soit complètement ermites, enfermés dans des grottes ne parlant à personne, ou dans des monastères, et il va accéder à la prêtrise Saint Séraphin de Sarov dans le grand monastère de Sarov, où il va connaître des dons spirituels. Il est accompagné par la Vierge Marie qui le guérit dans son enfance et lors de son noviciat, et il va subir également une certaine suspicion du pouvoir russe. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est le grand tsar Pierre le Grand qui ouvre effectivement la Russie à l'influence de l'Occident, mais qui veut renier la grande tradition orthodoxe russe, ainsi que plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, Catherine II, qui vont obliger les moines et puis également les évêques de l'orthodoxie à être de fidèles serviteurs obéissant au doigt et à l'œil au tsar. Et donc, dans ce monastère, limité à 30 moines, le Saint Séraphin de Sarov va véritablement prendre à cœur tout son engagement de moine, mais finalement, à partir de 35 ans, nous sommes en 1794, il va demander à devenir ermite dans la forêt. Alors cette vie érémitique était une possibilité, voilà, qui était offerte dans chaque monastère. On dit il y avait 3 catégories de moines, ceux qui mènent la vie érémitique tout seuls, ceux qui mènent la vie en compagnie de 2 ou 3 frères dans un skit, c'est-à-dire une sorte de petit ermitage à 2 ou 3, et puis la vie cénobitique dans le monastère principal. Alors cette existence de la vie érémitique à laquelle aspire Séraphin doit être comprise comme une existence loin des hommes dans un désert. Donc l'homme se retrouve seul face à Dieu, donc en vue du salut de son âme, et donc vivant dans le plus grand dénuement. Et cette existence, c'est pas un retrait simplement du monde pour ne plus avoir les soucis du monde, mais au contraire, c'est le choix d'un combat encore plus rude que celui du monastère. Elle n'est possible que pour des hommes qui sont spirituellement mûrs. C'est pour ça que Séraphin n'y accède qu'à 35 ans. Il faut d'abord toute cette vie au monastère pour que se forge l'homme de combat capable de résister aux tentations et de mener pleinement cette vie spirituelle. Donc est capable d'avoir accédé aussi à une certaine paix intérieure.
Quant aux inexpérimentés qui y accéderaient à la légère, eh bien, pour eux, c'est un chemin dans lequel ils risquent de tomber dans la somnolence, dans l'inattention, voilà, et donc de choir de leur vie monastique. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y aura personne, il n'y aura pas leurs frères du monastère pour les relever. Et donc, Saint Séraphin lui-même, il disait, ceux qui vivent dans les monastères luttent avec des ennemis du genre humain comme avec des colombes, tandis que les anachorètes luttent comme avec des lions et des léopards. Et donc cette vie, eh bien, il s'y emploie pleinement à partir de 35 ans dans cette forêt où il va vivre dans ce petit désert lointain, cette proximité avec Dieu. Alors, ces léopards, d'une façon imagée, qui sont les démons, hein, c'est simplement pour représenter que le diable envoie des tentations, notamment évidemment pour les moines, c'est le célibat, c'est la chasteté, c'est la nostalgie du temps de son enfance dans sa ville, et ces léopards sont une forme imagée et également peuvent s'incarner. Alors, 10 ans plus tard, nous sommes en 1804, le 12 septembre, Saint Séraphin de Sarov a 45 ans, et là, il effectue ses travaux de bûcheron dans la forêt. Il est abordé par 3 rôdeurs, des paysans, en fuite. Nous sommes à un moment de la Russie où, vous savez, l'ensemble de la condition paysanne russe est exactement l'inverse que la condition paysanne occidentale. Les paysans en Occident sont passés des esclaves aux paysans libres, alors que la Russie, ils étaient peut-être un peu plus libres au début, et puis il y a eu le grand servage. Et les serfs, les paysans sont complètement embrigadés dans des exploitations agricoles. Et il y a une grande pauvreté au XVIIIe siècle. Et là, donc, il y a ces paysans qui sont rôdeurs, qui voient cet ermite et lui réclament de l'argent. Il refuse et il le frappe et il le laisse pour mort. Et alors là, je laisserai la place à la chronique du monastère de Divi-Eyo, qui sera fondé par Saint Séraphin de Sarov un peu plus tard, et qui nous raconte un petit peu ce passage extraordinaire qui est souvent représenté dans l'iconographie. Les 8 premiers jours furent les plus pénibles pour le blessé. Il a une douleur insoutenable. Alors il est ramené au monastère. Et le supérieur, qui s'appelle le père Isaïe, ne voyant pas d'amélioration, envoie chercher des médecins. Ils sont à 50 km, les médecins. Ils arrivent et les médecins font le diagnostic suivant: crâne fêlé, les côtes brisées, la poitrine piétinée et tout le corps couvert de blessures dont certaines sont jugées mortelles. Et les médecins s'étonnent même que comment le starets, Saint Séraphin de Sarov, ait pu survivre après de tels coups. Alors, la méthode, au XVIIIe siècle, eh bien, c'est la saignée, faire perdre du sang. Alors le supérieur n'est pas trop favorable. Il discute un petit peu avec les médecins et le père Séraphin accepte leurs bonnes intentions, le fait qu'on puisse le guérir, mais alors que il y avait des discussions autour de lui, on annonce que le père supérieur arrive et le père Séraphin s'endort. Et là, en rêve, il voit la Mère de Dieu venant à lui du côté droit de son lit. Elle était vêtue de pourpre royale, entourée de gloire. Et derrière elle, la Vierge Marie, avancèrent les saints apôtres Pierre et Jean le théologien, Saint Jean. S'étant arrêtée devant le lit, la Sainte Vierge désigna le malade du doigt de sa main droite, et tournant sa face vers le côté où se tenaient les médecins, elle prononça « Pourquoi peinez-vous » Puis de nouveau, tournant son visage vers le starets, vers Saint Séraphin, elle dit « Celui-ci est de notre lignée ». Le père Isaïe, arrivé sur les lieux, exhorte donc le malade, Saint Séraphin, pour qu'il accepte l'aide des médecins, mais Saint Séraphin répond à la surprise générale qu'il ne souhaitait plus l'aide des hommes et demande qu'on confie sa vie à Dieu et à la très sainte Vierge Marie, les vrais et fidèles médecins des âmes et du corps, et il est guéri. Nasze
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. En 1804, alors qu'il vivait en ermitage loin de son monastère dans la forêt de Sarov, Séraphin, le moine Séraphin, a été attaqué par 3 brigands, laissé comme pour mort, guéri miraculeusement par la Vierge Marie. Il recouvre la santé, pas complètement, mais il se remet. Les brigands sont arrêtés. Il s'oppose fermement à ce qu'on les sanctionne trop sévèrement. Il leur donne son pardon et progressivement, il reprend sa vie érémitique. Et donc, mais ce n'est plus le Séraphin d'avant, le Séraphin costaud, force de la nature, aux épaules larges, au dos bien droit. C'est le Séraphin courbé tel que l'iconographie le représente le plus souvent, qui reprend sa vie comme il le peut, guéri par la Vierge, mais profondément marqué par cette épreuve où il a été guéri de plusieurs blessures mortelles. Eh bien, voilà Séraphin qui entre maintenant dans le silence. Alors, ce silence de Dieu, il l'avait déjà vécu d'une certaine façon. Ça, il arrivait avant son agression que les autres moines viennent le visiter. À ce moment-là, ils pouvaient le trouver dans le champ, la bêche qui avait glissé à ses pieds et le regard perdu dans le ciel. Il n'entendait plus rien et à ce moment-là, donc ses confrères le laissaient dans ce silence de Dieu. Son esprit avait comme émigré en Dieu. Et alors, il s'en allait discrètement pour le laisser à sa prière. Et donc, revenu dans son ermitage, qui était assez éloigné, à 6 kilomètres du monastère, eh bien, Séraphin va alors plonger pendant plusieurs années dans un silence complet. Et donc, dans ce silence, il va faire l'expérience de la paix du cœur, cette paix intérieure qu'il encouragera par la suite à chercher. Alors il le dit ensuite comme conseil spirituel, et ce qui témoigne de ce qu'il a vécu pour lui-même à quelqu'un qui venait le voir: acquiert la paix intérieure et des milliers autour de toi trouveront le salut. Et donc pendant ces années, Séraphin reste dans une quête qui est absolument solitaire pour le salut de sa propre âme, mais tout ce que le Seigneur accumule comme trésor de grâce dans son âme à ce moment-là, eh bien serviront ensuite à des milliers autour de lui. Alors, Saint Séraphin a une existence déjà sainte. Vous imaginez, il passe son temps à prier, notamment sur une pierre où la tradition le représente en quasiment presque en lévitation, un petit peu comme les stylites. Vous savez, c'est ces grands moines qui ont passé 10, 15, 20 ans sur des colonnes dans l'Antiquité. Et il fait le bien autour de lui, mais il va être moqué, rabaissé par ses propres frères et notamment par le nouveau supérieur Niphonte qui va quasiment prendre la place qui était destinée à Saint Séraphin, puisqu'il avait un rayonnement tel que tout le monde le voyait higoumène, abbé du monastère, et c'est un rival, Niphonte, qui prend sa place et qui va prétexter que Saint Séraphin reste dans sa forêt isolé avec ce vœu de silence, et il va utiliser son autorité de supérieur pour l'obliger à revenir dans le monastère. Et là, c'est une sorte d'humiliation qui est le véritable chemin de l'humilité, comme le dit très bien notre pape François. Saint Séraphin, qui pourrait s'enorgueillir de visions, de guérisons miraculeuses, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive devant ce higoumène qui n'est pas très légitime en un sens, et il s'incline profondément et il lui demande sa bénédiction. L'higoumène, évidemment, Niphonte lui donne, et il lui demande une cellule, et il va vivre en reclus pendant 5 ans, de 51 à 56 ans, entre 1810 et 1815. Il va vivre dans une petite cellule du monastère, en prenant évidemment les offices dominicaux, mais pas en même temps que les moines, dans une sorte de petite église annexe, et en se soumettant complètement à l'autorité de l'higoumène, c'est-à-dire de l'abbé.
Alors donc cette réclusion pendant 5 ans dans la cellule du monastère va être un épisode très important de sa vie. Finalement, cette vie d'ermite qu'il vivait en dehors du monastère et à laquelle on lui avait demandé de renoncer, il va continuer à la vivre au sein du monastère. Il faut dire aussi que le moine devait revenir pour la messe le dimanche en particulier, et qu'il avait une blessure à la jambe qui rendait difficile les allers-retours entre son ermitage, le petit désert de la forêt où il vivait, et donc c'était aussi une bienveillance de la communauté qui voulait l'avoir aussi à l'office du dimanche, à la messe du dimanche. Et donc Séraphin continue maintenant sa vie d'ermite dans cette cellule au plafond bas, mal éclairée par 2 petites étroites fenêtres, et donc il va rester reclus dans cette cellule pendant 5 ans, ne recevant personne, et donc simplement prenant son repas seul. Alors il vit cette vie d'union intime avec Dieu, sur laquelle personne n'a de regard, dans la solitude la plus complète, sans jamais sortir. Et donc progressivement, cependant, il semble que c'est la Vierge Marie elle-même qui va lui demander de renoncer à cette forme de vie. Alors ça va se passer en plusieurs étapes. Tout d'abord, il va ouvrir la porte de sa cellule, mais sans en sortir, et seuls les moines vont avoir accès progressivement à sa cellule et le visiter. Et puis ensuite, il y aura quelques autres visiteurs laïcs, d'abord peu nombreux. Il faut dire aussi que la santé de Séraphin décline, et donc lui-même a besoin de pouvoir sortir, de retrouver un peu plus d'exercice physique, et donc sentant ses forces se faiblir, il va demander la fin de son ermitage, qu'il obtiendra en 1815. Il va retrouver une vie monastique ouverte alors sur le monde et sur la foule qui va se mettre à affluer. Святейших патриарсих православных и создателях святого храма сего, и от всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. Господи помилуй, Господи помилуй, молимся о плодоносящих и добродействих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en Russie au début du 19e siècle avec un moine extraordinaire, Saint Séraphin de Sarov, qui après avoir vécu en tant qu'ermite dans la forêt, est revenu au monastère de Sarov, et après un temps de réclusion dans une cellule, il va ouvrir sa porte en obéissant à une vision de la Vierge Marie, et va devenir un conseiller, ce qu'on appelle un starets, un conseiller inspiré qui permet de guider hommes, femmes, laïcs et moines. Et là, le succès est au rendez-vous, les fruits sont nombreux, des foules de pèlerins arrivent par la route d'Arzamas, à 50 km au nord de Sarov. Et le père Séraphin intercède pour les plus malheureux. Je prends un exemple, cette femme dont tous les enfants mouraient en bas âge et qui venait lui présenter sa dernière-née, elle va survivre grâce à lui. Alors, il commençait par dire toujours les mêmes mots:
tu es ma joie, et Christ est ressuscité, la mort est anéantie. Il commençait toujours par dire ces mots de joie, d'accueil, et ensuite il écoutait, il consolait, et on va en parler, de nombreuses guérisons, et il donnait, sachant que les gens venaient de loin, il leur donnait pour le retour du pain, des petits quignons de pain, avant de les bénir, mais la priorité absolue était donnée à la parole de Dieu. C'était pas des conventions mondaines pour voir le moine un petit peu spectaculaire, thaumaturge à la mode, un saint guérisseur. Non, il était un petit peu comme le curé d'Ars, un confesseur, et il éclairait, il pénétrait dans les âmes pour permettre à chaque personne qui venait le rencontrer de progresser vers le Seigneur. Et souvent, ça passait par l'aveu des manquements d'amour, des péchés, et lui, il apportait évidemment le réconfort évangélique. Alors dans sa cellule, partagée entre sa cellule du monastère et son petit ermitage dans la forêt, les gens venaient progressivement le chercher, et finalement il ne s'appartenait plus. Sorti de son ermitage, de sa vie recluse, eh bien il va être complètement mangé en quelque sorte par la foule qui vient le voir. Et donc on peut imaginer, c'est une autre forme d'ascèse finalement, d'accepter d'être importuné en tout temps, à toute heure, par cette foule qui vient, qui a pris conscience de la sainteté du personnage, et puis donc afflux des foules et réception de charisme extraordinaire. Donc on l'a dit, le père Séraphin discernait les esprits, il prédisait l'avenir, il entretenait des relations télépathiques avec des ermites qui vivaient à des milliers de kilomètres de distance. Il lui est arrivé de répondre à des lettres sans les avoir ouvertes. Il avait un don de lévitation, dit-on, et de bilocation. Et donc bien sûr aussi le don de faire des miracles et des guérisons lui furent accordées nombreuses. Alors la première de toutes, eh bien elle concerne quelqu'un qui jouera ensuite un rôle important dans sa vie, c'est Michel Mantourov, qui était un propriétaire terrien d'un village d'une province voisine. Un homme jeune, gai, à qui tout souriait, et qui a été terrassé par une maladie étrange qui lui faisait perdre l'usage de ses jambes, au point qu'il y avait des morceaux d'os qui tombaient de ses pieds. Et donc, en pleurant, il vient demander au tsarets de le guérir, et celui-ci lui demande « Crois-tu en Dieu ?» par 3 fois. Et il lui dit « Si tu crois, ma joie », c'est ainsi qu'il appelait les gens, « si tu crois, ma joie, tout est possible à celui qui croit ». Et donc, comme bien Michel se décide à croire, il lui dit « Oui, je crois ». À ce moment-là, il lui rapporte un peu d'huile provenant de la lampe qu'il faisait toujours brûler en permanence devant l'icône de la Vierge Marie. Avec cette huile, il lui frictionne les pieds et il répète « Par la grâce reçue de Dieu, je te guéris le premier ». C'est-à-dire qu'il avait reçu clairement l'affirmation intérieure par Dieu qu'il ferait ce miracle de guérison. Et ensuite, donc, il enfile à Michel Mantourov des bas de toile et lui demande, après lui avoir donné ces fameux petits morceaux de pain qu'il donnait à tous ses visiteurs, eh bien de se lever et d'y aller. Et donc lui, eh bien qui avait perdu depuis longtemps l'usage de ses jambes, n'osait pas se lever, mais une fois mis ses pieds à terre, il sentait qu'une force nouvelle l'habitait, il se relève, il était guéri. Premier de nombreux miracles qu'opéra Séraphin. Alors il aimait, à l'exemple du Christ, la visite des enfants, hein, les familles d'ailleurs envoyaient les enfants, parfois en avant-garde, lorsqu'elles venaient le trouver dans la hutte où il recevait, et il s'agissait parfois d'une ruse, car si le père Séraphin fuyait quelquefois les importuns, parce qu'il lisait, il avait le don de lire dans les cœurs, dans les âmes, les enfants par contre le trouvaient toujours disponible, et ça permettait aux parents évidemment d'avoir accès au saint. L'ensemble des pèlerins venaient aussi lors des dimanches et des jours de fête au monastère, où là on le regardait et célébrait la messe. Alors évidemment on l'entendait plus avec l'iconostase dans la liturgie orthodoxe. Et puis ce sont des milliers de pèlerins qui viennent. On peut noter aussi qu'il y avait des pèlerins de toutes conditions, des pauvres paysans jusqu'aux grands nobles, et y compris dans l'entourage du tsar. Alors on a même prêté le tsar en personne, mais apparemment les historiens réfutent cette version, puisque finalement le monde intellectuel, et c'est quand même incroyable, le monde intellectuel de l'époque l'ostracisait. Il n'a pas été touché par
les grands auteurs en tout cas ne sont pas venus jusqu'à lui, mais en tout cas il avait pour lui la grande maxime de l'évangile, c'est-à-dire les fruits. Voilà, comme le Christ, les pauvres venaient, ils étaient consolés et finalement ils en ressortaient à la fois grandis dans leur âme et guéris dans leur corps.